Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler d'un filament, donc le Eri-One qui s'appelle Marble, donc marbre, donc censé être un effet à marbre. Bon, on n'a pas le, j'allais dire le blanc avec l'espèce de nervure qu'on voit assez régulièrement sur du marbre. Ça ressemble plus, j'allais dire, à de la pierre, un peu comme du granit. C'est gris, j'allais dire tacheté un petit peu de couleur plus sombre. Alors l'effet est vraiment stylé. Sur le Benchy, j'allais dire, ça rend vraiment bien. Le filament en lui-même s'imprime vraiment très bien aussi, on n'a pas de petits fils. J'ai eu un skip step sur le, donc j'allais dire une étape qui a été sautée en français sur le benchy au niveau de la cabine, parce que c'est là que le fil généralement remonte, et là la tête a dû se prendre un tout petit peu dedans. Mis à part ça, j'allais dire, il est vraiment de bonne qualité. On voit pas de soucis particuliers, en plus c'est une couleur, j'allais dire, où les défauts ne vont pas ressortir assez facilement, très facilement en tout cas. Sauf éventuellement s'il y a des sous-extrusions, donc de manque de plastique par endroit. Ce qui est le cas sur donc les 3 moailles que j'ai fait, donc j'en ai fait des tout petits. J'ai fait 3 layers différents, donc celui du milieu assez classique en 0,2 mm. Celui-là est très bien fait. La couleur rend vraiment pas mal. Le, je vais dire le moucheté entre guillemets rend assez bien, assez gris. J'ai fait en 0,12 pour avoir quelque chose de vraiment très lisse. Alors là, le rendu est ultra propre. Quand on le touche, franchement, c'est super lisse et le résultat est assez génial. Surtout que celui-là, du coup, je l'ai imprimé vide. Donc il y a uniquement le pourtour avec donc j'allais dire trois lignes pour faire les murs. Et il est quand même assez solide. On va éviter de le casser quand même. Et enfin, celui qui est un peu plus foiré, parce qu'évidemment, on va pousser un petit peu les limites du truc. Je l'ai imprimé en 0,28 mm d'épaisseur, donc ce qui est, j'allais dire, la limite pour imprimer avec une tête en 0,4, comme ce que j'ai là, qui est généralement de base avec la plupart des imprimantes. Là, bon, le résultat est un petit peu plus mitigé. On a pas mal de sous-extrusions j'allais dire par endroit sur le menton, le front, les épaules. Donc là où c'est le plus horizontal. Donc j'allais dire, il y a moins de filaments pour que ça se tienne, surtout que celui-là, je l'ai imprimé également creux. Donc il n'y a pas d'infill dedans pour pouvoir reposer les parties justement un peu plus horizontales. Donc n'hésitez pas à ajouter de l'infill pour justement pouvoir avoir quelque chose de plus propre globalement, quelque chose de plus solide aussi. Il n'y a pas besoin de mettre 50% de l'infill, si vous mettez 10%, pour la plupart des impressions, c'est déjà beaucoup presque. Sachant que j'ai fait le grand moai, donc qui est le fichier Big Moai, qui est normalement en 20 cm, sauf que moi je l'ai imprimé en 24, parce que je voulais quelque chose qui atteigne, j'allais dire, un peu les limites entre guillemets de la Ender 3, donc j'aurais pu monter à 250 mm de hauteur, mais je me suis arrêté à 200. Donc là, on a une impression qui est assez massive et vraiment stylée. La couleur rend vraiment bien. On a l'impression que c'est de la pierre, j'allais dire de loin. Alors après, quand on regarde, évidemment, on voit les lignes d'impression et quelques zones de sous-extrusion sur la partie horizontale, comme je disais. Celui-là, donc, je l'ai imprimé avec 3% d'infill, ce qui est très peu. Donc pour pouvoir, j'allais dire, économiser de la matière et du temps aussi, parce que évidemment, mettre de l'infill, ça prend du temps, surtout que là, on a, je sais plus, je crois, 1200 couches de plastique en tout, sur toute la hauteur. Donc on a des sous-extrusions au niveau de l'épaule, au niveau du nez et au niveau du dessus de la tête. Évidemment, c'est les parties les plus horizontales, donc s'il n'y a pas beaucoup de plastique pour que ça se repose, j'allais dire, sur plusieurs couches de manière propre, ça ne tiendra pas très bien. Donc là, avec 3%, il est quand même assez costaud, il est assez massif. Il faut, pour faire en 240 mm, j'ai utilisé 220 grammes de plastique, ce qui doit faire du coup un petit quart de la bobine de 1 kg. Avec 1 kg, vous pouvez déjà en faire quand même pas mal. J'ai évidemment quelques loupés, donc celui-là qui était en 20, que j'avais fait donc du coup totalement creux. Mais qui a loupé en fait à cause d'Octoprint qui a stoppé l'extrusion. Il restait du plastique, mais il s'est dit non, j'en ai marre, j'arrête d'envoyer du plastique. Donc du coup, c'est juste arrêté, tête qui tournait dans le vide, et ça montait, ça montait, ça montait, et il n'y avait plus rien. Donc du coup, je suis arrivé, je me suis dit,
Ok, what the fuck. Donc du coup j'en ai un qui peut servir de pot de crayon si quelqu'un le veut. Bon, truc qui sert globalement pas à grand chose, mais voilà. Donc c'est un filament que je trouve vraiment stylé. Franchement le rendu est sympa. Ça coûte un petit peu plus cher que du filament classique en blanc et en noir, mais le rendu ça a rien à voir. Et même j'allais dire, juste pour le tester, faire quelques impressions et lui dire hé, regardez, j'ai imprimé un truc, on dirait de la pierre, c'est trop stylé et tout. N'hésitez pas donc à l'acheter si vous le souhaitez. J'ai le lien évidemment d'affiliation dans la description si vous souhaitez l'utiliser. Ça me permet d'acheter évidemment d'autres filaments pour pouvoir en tester. Même si j'en ai déjà quelques-uns qui s'accumulent de côté, j'ai déjà une bonne pile de plastique qu'il faut que je vous montre pour que vous voyez le résultat et voir un petit peu ce qu'on peut faire avec l'imprimante Ender 3. Notamment que j'utilise, j'ai déjà fait plusieurs centaines, voire milliers d'heures dessus. Milliers, c'est sûr, je sais pas combien en tout, mais j'en ai fait plusieurs. Et donc, si vous avez des conseils, des choses comme ça sur l'impression 3D, sur des commentaires sur des filaments, des choses qui sont mieux pas à faire et tout, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Franchement, ça m'intéresse beaucoup, parce que évidemment, quand on imprime énormément de plastique, d'impression 3D, on a envie que ce soit joli, que ce soit bien, et donc du coup, on n'est pas, j'allais dire, en manque de conseils, il faut pas hésiter à partager là-dessus. Donc si vous avez aimé, likez, partagez la vidéo, faites ce que vous voulez, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, je vous le dis très sincèrement, ça m'aide et ça aide d'autres gens aussi autour qui pourraient les lire et que ça pourrait intéresser. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut.